Mis en place depuis février 2018, le centre d'appel sur les préoccupations des entrepreneurs a pour principal objectif de rapprocher la Chambre de commerce et d'industrie des chefs d'entreprise. Géré par 2 agents appelés téléconseillers, ce centre se veut un outil qui permet de recueillir et traiter les différentes préoccupations des entrepreneurs, et ce, dans un délai de 48 heures. Allons à la rencontre de ce centre avec notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara. Allô? Oui, je dis, je suis un entrepreneur. Oui. Je réside à Bobo-Dioulasso, je mène mes activités. Recueillir et traiter les préoccupations des entrepreneurs dans un plus bref délai, c'est ce à quoi s'évertuent au quotidien ces 2 téléconseillers du centre d'appel sur les préoccupations des entrepreneurs. Un centre d'appel mis en place depuis le 16 février 2018 dans le cadre de la mandature 2016-2021 avec pour principal objectif rapprocher la Chambre de commerce et d'industrie des chefs d'entreprise au Burkina Faso. Le centre d'appel sur la préoccupation des entreprises est animé par 2 téléconseillers qui sont là tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h. Ils reçoivent les appels. Ils traitent les requêtes des opérateurs dans un délai maximum de 48 heures. Plus souvent, il y en a qui demandent de l'aide, il y en a aussi qui appellent sur le Covid-19, il y en a aussi qui demandent comment faire pour créer une entreprise. Voilà, ce sont ces diverses questions-là qu'on reçoit souvent. Joignable au numéro vert 34 08, le centre d'appel sur les préoccupations des entrepreneurs se veut, selon le directeur de l'information et de la communication de la Chambre de commerce et d'industrie, un outil qui permet de gagner du temps et de réduire les distances. Il faut dire que le centre d'appel s'est attaché également des services à valeur ajoutée. C'est notamment la possibilité via la page Facebook officielle de la Chambre de commerce de pouvoir interagir par Messenger. Il y a également la possibilité d'envoyer des textos, des SMS sur le 3408, et nous avons des réponses préconçues qui peuvent tout de suite vous être données. Des difficultés liées à l'instabilité des lignes téléphoniques se posent parfois, mais à en croire Gilbert Ouedraogo, on note tout de même un engouement manifeste des entrepreneurs vis-à-vis de ce centre. Au regard donc des différentes possibilités qu'il y a pour les entrepreneurs de pouvoir collecter l'information, il y a de l'engouement certes, mais ce n'est pas vraiment que les entrepreneurs se bousculent. Voilà, donc nous avons en moyenne par semaine autour de 70 à 80 personnes qui nous appellent et qui posent leurs préoccupations. C'est vraiment une moyenne parce que les besoins ne sont pas les mêmes selon les périodes. Outil de collecte des préoccupations des entrepreneurs, ce centre d'appel trouve également son intérêt dans la mise en œuvre du projet d'accompagnement à la résilience économique face au Covid-19, dénommé par Covid. Projet lancé dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus qui a fortement secoué le monde des affaires au Burkina Faso. Comme annoncé en titre, l'invitée de ce journal est Patricia Badolo. Elle est la directrice générale adjointe du service d'appui et support. Avec elle, il est question du projet PAR Covid-19 lancé le 26 mai dernier. Madame Badolo, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors dites-nous pourquoi le projet PAR Covid-19? Merci bien, madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de ce que la Chambre de commerce a fait dans le cadre justement de la riposte face à la Covid-19. Je peux dire d'emblée que l'institution consulaire s'est fortement mobilisée à travers les premiers responsables, le président de la Chambre de commerce, le bureau consulaire, le directeur général, les élus, toute l'équipe administrative pour apporter justement des contributions diverses. Il s'agit dans un premier temps des séances d'information
et de sensibilisation même des opérateurs économiques, c'était dès le mois de février, c'est-à-dire il y a eu une anticipation avant le mois de mars où les premiers cas ont été enregistrés au niveau du Burkina. Et cette séance de sensibilisation et d'information a été possible en collaboration justement avec le ministère de la Santé et l'ambassade de Chine. Ensuite, il y a eu justement la mobilisation des ressources matérielles, financières à hauteur de 530 millions pour justement apporter un plus aux côtés du gouvernement. Et également au niveau interne, il y a eu 3 études qui ont été menées. La première étude, c'est justement l'impact de la COVID-19 sur les activités du secteur privé. Ensuite, une étude sur les mesures de mitigation et d'accompagnement des entreprises. Et la dernière étude qui vient d'être finalisée, à savoir les répercussions justement des mesures restrictives sur les activités de l'économie nationale. Et ensuite, il y a eu la contribution même de la Chambre de commerce aux réflexions et puis aussi aux échanges par rapport à la relance économique de certains secteurs tels que les marchés EIA. Il y a également les transports, les restaurants et ensuite une autre contribution, à savoir la facilitation même de l'exportation de la mangue fraîche en cargo à destination justement des pays européens. Et c'est justement au regard de tout ce qui a été fait, la Chambre de commerce et ses partenaires ont voulu encore se projeter et apporter encore un plus, un accompagnement de proximité aux entreprises. Et c'est de là qu'est né justement ce projet d'accompagnement à la résilience économique et le par COVID-19, qui est justement ce mécanisme qui vient justement pour renforcer les capacités des entreprises à la résilience. On parle d'accompagnement aux entreprises. Qu'est-ce qui est fait concrètement, Madame Badolo? Concrètement, il faut dire déjà qu'au niveau national et régional, il y a eu des mesures qui ont été prises en soutien au secteur privé. À savoir déjà le fonds de relance qui a été annoncé par le président du FASO. Et à côté de ces mesures, la Chambre de commerce justement et ses partenaires ont voulu justement axer leur intervention au niveau justement de certaines difficultés de gestion courante que connaissent les entreprises, à savoir les contentieux judiciaires, à savoir également les questions fiscales, sociales, les traites bancaires. Et justement, ce sont ces appuis qui ont été apportés. Et concrètement, c'est sur ces points que la Chambre de commerce et ses partenaires ont appuyé. Et donc, le par Covid, c'est un mécanisme d'accompagnement non financier. Et le dispositif opérationnel, il consiste en fait à écouter les entreprises, leur apporter l'assistance, également des appuis conseils. Et à travers justement notre centre d'appel que nous venons de suivre, à travers ce centre d'appel, les préoccupations sont recueillies et également à travers notre plateforme www.cci.bf, à travers justement cette plateforme, il y a la possibilité de recueillir les préoccupations des entreprises et les traiter. Mais le traitement se fait avec un pool d'experts bénévoles qui ont justement accepté accompagner cette initiative. Et donc, il y a des diagnostics flash qui seront justement faits. Il y a également des questions qui sont encore plus spécifiques, qui sont justement transférées au niveau de ces experts-là pour pouvoir aider les entreprises à trouver les solutions, toujours dans le cadre de la relance économique. On sait que les entreprises sont classées dans différents ordres. Madame Badolo, qui peut bénéficier de cette aide-là? Justement, pour bénéficier
les entreprises qui en bénéficient, ce sont les micros, les petites et moyennes entreprises, justement, qui ont été touchées par les effets induits, justement, de la COVID-19, qui peuvent bénéficier de cette aide. Le gouvernement avait annoncé une batterie de mesures d'accompagnement. Est-ce que vous ne pensez pas que le PAR pourrait constituer un doublon? Non, ce n'est pas du tout un doublon. Effectivement, il y a eu des mesures qui ont été annoncées et le PAR Covid vient justement en complément de ces mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Et le PAR Covid, comme je le disais tantôt, c'est un accompagnement non financier qui vient en appoint pour pouvoir apporter justement un plus pour pouvoir régler ces questions-là. Le projet a été lancé le 26 mai dernier. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres déjà? Oui, effectivement, le projet a été lancé le 26 mai sous la présidence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Et au cours justement de cette cérémonie de lancement, la Chambre de commerce a signé une charte de collaboration avec les partenaires. Il y a 13 partenaires, à savoir les structures d'appui au secteur privé. Et il y a également les organisations professionnelles, l'Ordre des avocats, également vous avez l'association burkinabé des établissements financiers, vous avez l'ONECA. Et donc, toutes ces structures sont venues justement en appui pour pouvoir apporter leur aide justement à trouver des solutions aux entreprises. Et donc, toutes ces entreprises, avec l'initiative qui a été lancée par Monsieur le ministre, on peut dire que le PAR Covid vient combler un vide. Et en plus, le PAR Covid, c'est justement un apport qualitatif à la relance de l'économie nationale. Madame Patricia Badolo, c'était notre dernière question. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe du service d'appui et support. Merci. Je vous remercie. Je voudrais justement saisir cette tribune pour encore traduire la reconnaissance de la Chambre de commerce à tous ses partenaires qui ont de façon bénévole accepté justement accompagner cette initiative qu'est le PAR Covid-19 et inviter justement les entreprises à venir au niveau de la Chambre de commerce ou alors en appelant notre centre d'appel le 3408 ou encore en passant par la plateforme www.cci.bf afin que les préoccupations soient justement recueillies et qu'on puisse les traiter. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal.